voudrais vous poser une question, réfléchissez-y quelques secondes. À quel point est-ce que cela est facile ou difficile pour vous d'envisager de former un disciple de Christ? À quel point aujourd'hui vous vous dites, tiens, ok, c'est facile, c'est difficile d'envisager, de former, d'accompagner un disciple de Christ. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Si vous ne l'avez jamais fait, peut-être qu'il y a une autre question qui se pose. Pourquoi? En fait, ces questions soulèvent des doutes. Et on peut être rassuré, pas parce que nous sommes pas les premiers à avoir ces doutes-là, mais parce que dans ces dernières paroles que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu, Jésus répond à nos doutes. Il répond à nos doutes par trois choses: par sa puissance, par une direction qui est claire et par sa présence. Et je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, et nous allons lire les tout derniers versets de cet évangile. Je suis page 643 pour ceux qui utilisent cette version. L'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Et je lirai juste les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avant sa mort, Jésus avait invité ses disciples, il leur avait dit « Mais quand je ressusciterai, vous me rejoindrez en Galilée. » Et voici les 11 disciples qui ont fait 30-40 heures de marche pour partir de Jérusalem et monter en Galilée. Et les voilà, ils sont là sur la montagne, et Jésus, le ressuscité, est devant eux. Et Matthieu nous met devant deux choses. Ils se prosternent devant lui, mais il y a des doutes aussi. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes prosterné devant quelqu'un? Démocratie, c'est pas parfait, mais ça a quand même du bon quelquefois. De ne pas avoir à se prosterner devant quelqu'un qui a toute autorité, tous les droits sur nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour les disciples pour qu'ils se prosternent devant Jésus de cette façon? Il y a un pulse qui est en train de se mettre en place dans leur tête. Ils l'ont suivi pendant 3-4 ans, et puis ils ont vu pas mal de choses, et il est mort. Il est mort comme le pire des criminels. Et puis les femmes sont allées au tombeau, et vous savez ce que Jésus a... Ils ont trouvé un ange, là où ils auraient dû trouver Jésus. Vous savez ce que cet ange leur a dit? Il a dit, mais dis bien aux disciples, je vous ai dit d'aller en Galilée. Et Jésus les attend. Ils se prosternent devant lui. Leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent comme Seigneur, comme Dieu. Ils l'adorent. Imaginez ce que ça représente pour un juif à cette époque-là. Premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Se prosterner devant quelqu'un pour l'adorer comme un Dieu, c'est être mis à mort. Ils sont en train, si Jésus n'est pas Dieu, de briser le premier commandement. Et être un disciple, c'est adorer le Seigneur. Être un disciple, c'est avant tout une question d'adoration. C'est se prosterner aux pieds de Jésus. C'est reconnaître qu'il est notre Dieu, notre Seigneur, qu'il a absolument tous les droits sur notre vie. Et on l'a chanté ce matin. On était debout et on l'a chanté.
C'est ce renversement que Paul décrit quand il parle à propos des Thessaloniciens. Il leur dit, mais comment vous vous êtes tournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai? Et on a l'impression que quand on a cette conviction-là, eh bien, on pourrait déplacer des montagnes. On a l'impression que, vous voyez, là, ils sont en Galilée, dans cette terre qui était la terre des étrangers. Ils sont sur cette montagne, ils viennent de reconnaître Jésus comme Dieu, et on va y aller. On va exploser, on va annoncer ça à tout le monde. Mais il y a des doutes. Et le terme original ne suggère pas qu'ils ont des doutes sur la personne de Jésus. Ils ne sont pas en train de dire « c'est bien Jésus qui est là ». En fait, c'est plutôt une espèce d'incompréhension. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi la suite pour nous? Ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Nous, on avait prévu qu'il deviendrait roi, qu'il s'installerait. Et c'est quoi la suite? Revenons à aujourd'hui. Nous avons confessé Christ comme Seigneur. Et qu'est-ce qu'il se passe maintenant? C'est quoi la suite? C'est quoi votre rôle? C'est quoi notre rôle? Que demande le Seigneur pour notre vie? Qu'est-ce qu'il nous demande à tous? Est-ce qu'il y a des dons particuliers? Est-ce qu'il faut avoir suffisamment de foi pour faire ce que Jésus nous demande? Est-ce qu'il faut savoir suffisamment de choses? Est-ce qu'il y a un bagage minimum? Quelle est ma place dans l'Église? On reconnaît Jésus comme Seigneur et ça pose plein de questions en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Christ est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Et si nous le reconnaissons comme Seigneur, cela pose forcément des questions. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Est-ce que vous avez la réponse à tous ces questionnements? Revenons au texte et regardons comment Jésus répond à nos doutes. Jésus répond premièrement à nos doutes par sa puissance. On peut déjà voir ce qu'il ne fait pas face aux doutes de ses disciples. Il ne leur fait pas de reproches. Il parle, mais pourquoi est-ce que vous doutez? Je suis là. Je viens de vaincre la mort et je vous vois plein d'interrogations. Non, il s'approche d'eux et voici ce qu'il leur dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et franchement, si quelqu'un dit ça, il y a deux options. La première, c'est que c'est un fou mégalomane. Il bat Poutine, Kim Jong-un et tous les autres hommes assoiffés de pouvoir à plate couture. C'est la première option. Quelqu'un qui dit « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », c'est soit un fou, soit c'est qu'il est Dieu, en fait. Il est le Dieu créateur de l'univers. Tout pouvoir. Les disciples l'ont suivi quelque temps. Ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu contrôler la nature, ils l'ont vu calmer la tempête, ils l'ont vu ressusciter des morts, ils l'ont même vu mourir et maintenant être devant eux. Ils sont restés 3 ans avec lui, 4 ans, et ils ont reconnu sa sagesse, l'autorité de son enseignement. Mais tout ça n'est rien. Tout cela n'est rien face à l'autorité et au pouvoir de Jésus le ressuscité. Nous devons bien être conscients que quand nous sommes face à Jésus, nous sommes face à celui dont pas un atome de l'univers n'échappe à son autorité. Pas une personne de l'univers n'échappe à son autorité. Il est celui dont le cœur des rois, des puissants sont comme de l'eau dans ses mains qu'il dirige comme il veut. Il n'y a pas un ange, il n'y a pas un démon. Satan lui-même n'échappe pas à son autorité. Il est vaincu à la croix. Jésus est en train de dire, vous savez, cette grande prophétie de Daniel 7, je peux vous lire ça, est accomplie, je suis. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, Dieu, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination,
la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. C'est pas incroyable? Comment est-ce que Jésus répond aux doutes de ses disciples et comment est-ce qu'il répond à nos doutes? En nous recentrant sur lui, en nous ramenant à lui. Je suis celui qui domine. Et ma mission est de rassembler un peuple de toute langue, de toute nation et pour l'éternité. Et ils sont 11. Mais celui qui les envoie a le pouvoir sur tout l'univers. La deuxième chose que j'aimerais qu'on voit, c'est que Jésus répond à nos doutes par une direction claire. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent de cette publicité. C'était pour la Yaris Wanadu. Wanadu, on ne sait plus ce que c'est. C'était un fournisseur d'accès à Internet. Ça ne date pas d'hier. Mais des fois, on s'en rappelle parce qu'elle était un peu marrante. Vous savez, c'est un jeune couple qui était dans sa voiture. Ils sont dans la campagne, tranquilles, ils se promènent. Puis en fait, ils sont perdus, ils ont une carte sur les genoux, ils ne savent pas trop où ils vont. Et là, il y a un berger qui est là. Il baisse la vitre et il lui dit « Mais on cherche, je ne sais pas trop quoi. » Et le berger répond, il dit « Alors, au bout, il clique à droite, il clique tout droit. Au croisement, il clique à droite et il clique et il y est. » Et ils le regardent un peu éberlués, et ils font 100 mètres, et puis ils sont tout aussi perdus qu'avant. Et souvent, ça ressemble à ça, la vie chrétienne. La direction que l'on comprend de la vie chrétienne, elle ressemble souvent à ça. C'est bien que tu aides à l'église, puis il faut aussi témoigner, puis il faut aussi aider ton prochain, et puis, mais en fait, si tu le fais, il faut quand même que tu annonces l'évangile, et là, c'est bon. Ou alors, c'est quoi ton don ? Ah, tu sais pas. Tu fais un peu de musique ? Ok, il faudrait que tu t'investisses dans la louange. Ou alors, ça peut être quelque chose comme ça. Il faut que tu saisisses toutes les occasions pour servir. Par exemple, tu pourrais inviter des jeunes de l'église, puis tu pourrais peut-être enseigner, ou si tu as un peu de temps, on pourrait peut-être t'inclure au conseil d'administration. Tu sais bien faire 2-3 choses. Et puis, tu sais, on veut tous être investis dans les activités de l'Église pour l'évangélisation. Et puis c'est chouette, il y a aussi des groupes de maison à l'Église. Ou alors, on veut... Non, tu sais, ici, on veut être témoin par notre façon d'agir. Ne cherche pas des activités de l'Église. Par contre, inscris-toi dans les associations de ton village. Va trouver des gens et sois un modèle pour eux. Il faut que les gens voient que tu es différent. Fais du bien autour de toi. Quel est le problème ? Quel est le problème ? C'est que c'est parsemé de bonnes choses, en fait. Mais que c'est sans direction. Tu cliques un peu à droite, un peu à gauche, et puis tu verras bien où tu vas. Et je dois reconnaître que ça a souvent été ma façon de penser, ma façon d'agir. On est centré sur les résultats. On se dit, qu'est-ce qui est plus efficace pour toucher les personnes ? On est centré sur les dons. Comment est-ce que tu peux utiliser au mieux la façon que Dieu t'a fait ? On est centré sur les activités. Ah oui, il faut des groupes de maison, et puis il faut des groupes de croissance, il faut des activités pour créer du lien, il faut des activités pour nous encourager à témoigner. On est centré sur l'évangélisation. On est centré sur l'affermissement des chrétiens. Et toutes ces choses sont bonnes, ou peuvent être bonnes, à condition qu'elles répondent à une direction. Quelle est la direction que donne Jésus ? Il donne une seule direction, un seul ordre, une seule feuille de route. Qu'est-ce que Jésus demande à chacun de nous aujourd'hui ? À chacun de nous aujourd'hui, quel est le seul ordre que Jésus nous donne quand il nous envoie ? Faites des disciples. Faites des disciples. Alors vous allez me dire, regarde un peu mieux le texte, parce qu'en fait, moi je vois 4 impératifs. Il y a aller, faites, baptiser, enseigner, et en fait, ça fait beaucoup plus de choses que ce que tu dis. Oui,
Mais dans le texte original, en fait, on n'a qu'un seul impératif et on a 3 participes, en fait. Alors c'est un peu moins beau quand on le traduit comme ça, mais on devrait plutôt dire « en allant, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, en les enseignant à en mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et l'ordre, le seul ordre qu'il y a, c'est de faire des disciples. Chacun de nous doit faire des disciples. Comment ? En allant, en baptisant, en les enseignant. Et si nous demandons encore ce que Jésus nous ordonne, faire des disciples, peut-être que ça fait peur. Et ça nous explique sans doute pourquoi Jésus met autant de poids sur ses propres épaules, en fait. Pourquoi, juste avant de donner cet ordre qui nous fait tant peur, il a rappelé que tout pouvoir et toute autorité était sur lui. Faisons un petit peu un saut en avant. Qui a fait des disciples à Éphèse ? Paul, au moins, peut-être d'autres, mais Paul. Regardez ce qu'il écrit aux Éphésiens. Éphésiens 2, 17. Il, Jésus, est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Excusez-moi, je n'ai pas pris la référence en entier, un copier-coller malheureux. Hop. Oui, c'est ça. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Et en fait, il est en train de parler aux Éphésiens. Et qui est venu ? C'est il. Et qui est il ? C'est Jésus, en fait. Il dit, c'est pas moi qui suis venu. Il dit, c'est Jésus qui est venu à Éphèse annoncer, proclamer l'Évangile. Alors, peut-être que finalement, la tâche n'est pas si ardue si c'est Jésus qui l'accomplit. 3 choses qu'il nous dit. En allant. Qu'est-ce que ça veut dire en allant ? Que le fait de faire des disciples, en fait, n'est pas un travail, ce n'est pas un ministère particulier. Notre mission, ce n'est pas d'être responsable de la louange, ancien, à plein temps ou non, trésorier, engagé dans une activité de solidarité, au ménage, ou tout ce que vous pouvez penser comme engagement, en fait. Mais que dans tout ce que nous faisons, notre intention soit de faire des disciples. La question n'est pas qu'est-ce que vous allez faire, mais qui est à côté de vous quand vous le faites. C'est l'apôtre Paul qui embarque le jeune Timothée auprès de lui pour un voyage missionnaire, et puis des années plus tard, il lui dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Quelles sont les activités, quels sont les loisirs, les engagements sociaux, éducatifs, les choses que vous faites pour Christ, dans lesquelles vous pouvez prendre du temps pour accompagner quelqu'un ? Comment intégrer la notion de discipulat dans notre service, en fait ? La question n'est pas quoi, mais avec qui ? Qui sont les personnes dans lesquelles j'investis mon temps ? On peut choisir de prendre du temps pour son voisin, pour un jeune de l'Église, pour son enfant, un de ses enfants dans lequel on va investir particulièrement du temps pour un temps donné, pour son conjoint, pour son collègue de travail, avec toujours cette même intention, je vais prendre du temps pour en faire un disciple. Jésus, en fait, est en train de nous appeler à vivre toute notre vie, quelle qu'elle soit, de manière intentionnelle, réfléchie, de la vivre non pour nous, mais de la vivre pour les autres. Et cela veut dire déjà de prier, prier, prier et encore prier. Toutes les personnes que vous rencontrez, avec la foi de dire « mais est-ce que c'est cette personne-là que tu veux que j'accompagne ?» Tu peux les transformer, tu peux changer leur vie, tu peux faire d'eux des disciples. Et moi, je veux être disponible. Deuxième chose, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Jésus parle du baptême à ce moment-là, alors qu'il est en train de parler du discipulat ? Le baptême, c'est déjà la reconnaissance par l'Église que le ou la baptisé est un disciple ou une disciple de Christ. En fait, c'est le début du processus de discipulat. Au début du livre des Actes, on voit que l'Évangile est annoncé, cru, et les personnes sont baptisées.
L'eunuque éthiopien pose cette question remarquable à Philippe. Il lui dit voilà, j'ai compris. Ok, je lisais Ésaïe, je voyais cet homme qui s'est sacrifié et tout, je ne savais pas qui c'était. Tu m'as dit que c'est Jésus. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe, avec cette réponse tout aussi pertinente, il y a de l'eau. Alors non, il n'y a rien qui empêche que tu sois baptisé. Il reconnaît la profession de foi de l'eunuque. Parfois, notre travail de discipulat commence par l'annonce de la bonne nouvelle. Et lorsque cette bonne nouvelle est crue, nous avançons avec les personnes pour les baptiser. Vous pouvez accompagner des personnes au baptême. La plupart du temps, nous le faisons avec une formation qui est pas mal, qui s'appelle « Suivre Jésus ». Mais c'est vraiment un exemple, un outil que nous utilisons. Et dans cette formation, dans les premières rencontres, vous avez plein d'outils qui vous permettent de poser avec la personne que vous accompagnez les bases de la foi. C'est quoi le salut en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça implique que Jésus soit Seigneur? C'est quoi l'Église? C'est quoi le baptême? C'est quoi le but de la vie? Comment ressembler à Jésus-Christ? Suivant le rythme, ça peut faire entre 12 et 20, 24 rencontres, suivant la vitesse où on va. Et souvent, lorsque c'est nécessaire, un des anciens, accompagne pendant les premières rencontres, notamment jusqu'au baptême. Bien sûr, quand je parle d'outils, ce n'est pas pour dire nous avons une méthode pour faire les disciples. C'est pour dire nous pouvons vous aider parce que nous savons que c'est des fois compliqué, qu'on ne sait pas trop par où commencer pour faire des disciples. Et le but, c'est de rendre cela accessible. Troisième chose, en les enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Si Jésus donne en fait un seul ordre de mission, faire des disciples, en fait cet ordre peut être accompli de bien des manières. Et nous pouvons avoir finalement des vies bien différentes les uns des autres, mais en allant dans la même direction. Une direction où avec nos dons, nos connaissances, notre temps, nous investissons dans une ou plusieurs personnes. Et le discipulat ne s'arrête pas avec le baptême en fait, il s'arrête avec la maturité. Et la maturité est là lorsque la personne peut elle-même faire des disciples. En fait, c'est un peu caricatural, mais on divise le monde en deux, en fait. Les chrétiens matures qui font des disciples et ceux qui devraient être accompagnés pour devenir des chrétiens matures et faire des disciples. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité dans la foi. Ce n'est pas un jugement, c'est un appel à la responsabilité, en fait. À la responsabilité des chrétiens matures, en disant « Attention, si vous êtes un chrétien mature et que vous devriez faire des disciples, peut-être qu'il faut faire attention aux gens qui sont autour de vous et que vous pouvez accompagner. » Et puis peut-être à ceux qui ressentent leur immaturité et qui disent « Je ne pourrais pas faire un disciple. » C'est peut-être que j'ai besoin d'être accompagné pour pouvoir faire des disciples. Nous accompagnons en enseignant à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Cela entend deux choses. La première, c'est que nous enseignons toute la parole de Dieu. Paul dit aux anciens à Éphèse qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu. Et lorsqu'on voit les lettres qu'il envoie aux jeunes églises, on voit combien Paul tenait à ce que les églises soient équipées de manière sérieuse pour enseigner les chrétiens. Imaginez, vous êtes un jeune chrétien à Éphèse ou à Thessalonique et vous recevez une lettre de Paul. Le niveau était élevé, il y avait un enjeu et il y avait sans doute du travail entre eux pour comprendre ce que Paul voulait leur dire. Ils se formaient les uns les autres. C'est à lire la parole ensemble. Dire, tiens, on va prendre l'évangile de Matthieu ensemble, on va le lire du début à la fin et on va se poser des questions. Comment ça s'applique à nos vies? Comment la Bible définit nos relations, comment elle définit le travail, comment elle définit notre sens à l'argent, à la sexualité, au mariage, à plein de choses. Comment la Seigneurie de Christ devient réelle, pratique dans nos vies. Ce temps permet de montrer à quoi ressemble un chrétien mature et notamment aussi par notre capacité à nous repentir. Montrer comment Christ nous façonne peu à peu. Et c'est ce que Paul dit aux femmes
notamment quand il le dit à Timothée que les femmes âgées accompagnent les jeunes femmes. Dit que les femmes plus âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à leurs enfants. C'est-à-dire, femmes âgées, votre responsabilité est de faire des disciples parmi les jeunes femmes. Avoir une conduite qui est respectable pour que votre conduite respectable montre à quoi cela ressemble d'être un chrétien et à enseigner ce que vous avez appris. Le discipulat, c'est une relation privilégiée entre deux personnes, un engagement moral entre un apprenant et quelqu'un qui est un modèle, et je l'ai dit, y compris dans sa repentance. Cela veut dire que le disciple et celui qui l'accompagne s'engagent à être redevables, à être intègres dans leur relation, à cheminer ensemble vers la maturité. Et normalement, c'est là qu'on est un peu partagé. En fait, je crois qu'on comprend tous l'autorité de Jésus sur tout l'univers. Je crois qu'on a tous pas trop de problèmes avec ça. On comprend tous aussi qu'il nous envoie, que la lettre de mission est claire. Et on se dit, ok, qui on est pour refuser ? Le maître de l'univers me dit de faire ça, qui je suis pour refuser ? On comprend aussi, je crois, assez tous, l'importance et l'enjeu de la mission. En faisant des disciples qui font des disciples, nous accomplissons le plan de Dieu qui consiste de se faire un peuple par toute la terre. Alors où est-ce que ça coince en fait ? Pourquoi ça coince ? Pourquoi ça fait 2000 ans que les chrétiens comprennent que Jésus est Seigneur, ça fait 2000 ans qu'ils comprennent la mission qu'il donne, et ça fait 2000 ans que c'est souvent compliqué. Pour moi, pour vous en fait. C'est un peu comme si le doute s'était déplacé. Je n'ai pas de doute sur ce que je dois faire, mais j'ai des doutes sur ma capacité à le faire. Et Jésus vient à nouveau répondre aux doutes. Il répond aux doutes par sa présence. Quels sont les derniers mots que Jésus va donner ? Comment il conclut ? Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Pourquoi il dit ça, en fait ? Il les envoie et il leur dit « Et moi, je suis avec vous ». Il est omniprésent, il est Dieu, il est présent dans tout l'univers. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de leur dire ? Bah, vous inquiétez pas, de toute façon, moi, je suis partout et je vois ce que vous faites. Je ne serai pas loin. Il aurait pu leur dire bah, « Vous inquiétez pas, je ne suis pas loin ». Quand on lit Actes 1:8, juste avant que Jésus monte au ciel, Luc nous dit « Après avoir donné ses derniers ordres aux apôtres, il les réunit une dernière fois, et là on se dit « Ça y est, il va leur dire « Go, c'est parti ». Eh bien non, il ne leur dit pas du tout ça, il leur dit « Pause, il faut attendre ». On se dit « Mais c'est bizarre ». Il leur a donné ses ordres, tout est prêt, lui il va partir, et au lieu de leur dire « Go, allez-y », il leur dit « Il faut attendre ». Je lis ça. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Les doutes ne sont pas encore tout à fait partis. On est encore quelques jours plus tard, et il y a encore... Peut-être, tu vas régner sur terre. Et il répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Qu'est-ce que raconte le livre des Actes ? Ça. Comment 11 gars, un peu paumés, remplis de doutes, à la fois émerveillés par Jésus, par ce qu'il a accompli, par ce qu'il est, par ce qu'ils envoient, et à la fois un peu perdus.
Tu vas régner là? Qu'est-ce qui se passe? Ont accompli cette mission parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il redonne la mission et cette fois, il explique qu'est-ce que c'est que d'être avec nous. Les apôtres qui avaient marché, qui avaient été enseignés par Jésus, n'étaient pas capables d'accomplir la mission. Il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La promesse de Jésus, c'est que la puissance de son Esprit, la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts, la puissance qui nous a ressuscités d'entre les morts, nous accompagne dans la mission qu'il nous a confiée. Comment cette puissance agit? Cette puissance, elle agit sur 2 actes. La première, c'est qu'elle nous sanctifie, en fait. Peu à peu, nous ressemblons de plus en plus à Jésus et nous devenons des témoins de plus en plus fidèles. Les gens voient de plus en plus à quoi ressemble un chrétien. Et la deuxième chose, c'est qu'elle renouvelle notre intelligence. Elle nous rend capable de témoigner qui est Christ. Elle nous rend capable de comprendre et d'exposer sa parole. Le plus jeune chrétien est capable de dire ce que Jésus fait pour lui. Si nous recherchons à vivre la puissance de Jésus dans nos vies, alors nous devons accomplir ce pourquoi il nous a donné cette puissance. C'est impossible de vivre la puissance de Christ dans nos vies si nous ne faisons pas ce pourquoi il nous l'a donné. Choisissons une personne du même sexe que nous, ça nous protégera tous les deux, et investissons du temps pour qu'ensemble, autour de la parole, par la prière, l'Esprit de Dieu puisse agir. Nous sommes là pour que l'Esprit de Dieu puisse agir et que la personne devienne un disciple de Christ. Qui mature fera des disciples de Christ. Et si, comme moi, vous n'avez pas confiance en vous pour le faire, vous êtes au bon endroit. Parce que ce n'est pas à vous de le faire. Votre rôle, c'est d'être le corps de Christ pour que son esprit puisse agir sur cette terre. Vous pouvez avoir confiance en Jésus, ressuscité d'entre les morts, qui a tout pouvoir sur l'univers et qui nous accompagnera jusqu'à son retour. Je voudrais encore prier avec vous. Oui, Seigneur, nous sommes souvent un peu comme les apôtres, émerveillés par qui tu es et remplis de doutes sur ce que nous devons faire, sur notre capacité à le faire, sur la valeur de notre foi, sur plein de choses. Nous luttons bien souvent pour faire les choses en les complexifiant, en faisant plein de choses qui finalement nous freinent, alors que tu nous demandes juste de prier pour les gens qui nous entourent, de prendre du temps avec eux, d'être intentionnels dans notre relation, d'annoncer l'Évangile. Quand les gens entendent cet Évangile, qu'ils croient, de les conduire au baptême. Et ensuite, de les accompagner dans les débuts de leur vie chrétienne, pour qu'ils soient eux aussi suffisamment matures, fermes, pour qu'à leur tour, ils puissent faire des disciples. Cette mission, tu la donnes à chacun de nous, et cette mission, tu veux toi-même l'accomplir par ta puissance au travers de chacun de nous. Merci Seigneur, parce que nous savons dès à présent que cette mission est réussie. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a des myriades et des myriades de chrétiens de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui t'adorent. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es le garant de la mission. C'est toi qui l'accomplis au travers de nous. C'est toi qui nous diriges. C'est toi qui nous utilises. Et Seigneur, c'est ça notre prière ce matin. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu as tous les droits sur nos vies. Utilise-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.